Bonjour à tous. Entre deux confinements, un couvre-feu et trois ratons laveurs, c'est-à-dire de la poésie, je, un petit coup de chronique gilet jaune. Dans les années, début des années 80, 83, Monsieur Le Pen, Jean-Marie, de la Trinité-sur-Mer, euh, avait parlé au sujet de cette maladie qu'on appelle le sida, et qu'on connaissait mal à l'époque, vraiment très mal. Il avait parlé des sidaïques, pas des maladies du sida, des sidaïques, référence évidemment euh, euh, au judaïsme, hein, d'accord. Et il avait dit qu'il fallait les mettre dans des sidatoriums. À l'époque, on ne connaissait pas, sauf que, évidemment, euh, on savait une chose, c'est que les principales victimes, les premières victimes, ont été les homosexuels et les drogués, enfin les gens qui se piquaient avec des seringues euh, pas très catholiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, voilà, Le Pen, toujours à l'avant-garde du bon goût. Français, je connais un moyen de te vous faire parler. Eh bien, évidemment, Le Pen avait trouvé cette, entre autres, joyeuseté, qu'il a continué par la suite. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, alors là, les victimes ne sont plus forcément circonscrites hein, à des catégories sociales bien déterminées, puisque tout le monde peut être touché par ce fameux virus. Mais on voit quand même des choses qui remontent à la surface, des bulles de fascisme et de maréchalisme en bonne et due forme, qui reviennent comme ça. Hein, c'est le moment. Par exemple, Monsieur le maire, Bruno Le Maire, c'est ça, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dit quoi? Il dit que finalement, lui, c'est pas au niveau idéologique. Lui, il dit que le couvre-feu va coûter moins cher euh, à l'économie qu'un confinement. Je répète ce qu'il a dit, je l'ai entendu. Hein, ça va coûter moins cher le couvre-feu qu'un confinement. Est-ce qu'on entend là-dedans parler de santé publique? Non. Ça va coûter moins cher. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on n'a pas ouvert de lit depuis le printemps. On en a même fermé. C'est formidable. Hein, on ne cesse de parler de principe de précaution, mais surtout pas euh, en donnant des moyens supplémentaires aux soignants, en ouvrant des lits. Non. Tout ça, c'est très, hein, c'est très macronien. C'est là que ça se passe là, dans les hautes sphères. À propos de Macron, j'ai vu avec stupeur sur mon téléphone portable, euh, entre deux jeux solitaires, hein, de petits jeux solitaires, de la pub pour des pompes à chaleur, des économies d'énergie, enfin de la pub pour des aides d'État pour des économies d'énergie, pompes à chaleur, etc. Mais avec les tronches de M. Macron et de Barbara Pompili. L'État, c'est eux. L'État, c'est eux, puisque ils aident. L'État aide. L'État, c'est-à-dire la collectivité hein, nationale. Mais qui voit-on comme pourvoyeur de ces aides? Ces deux guignols. Voilà. Vous imaginez un petit peu un président pas si vieux, mais même Sarkozy, je crois pas qu'il ait, je ne crois même pas qu'il ait osé ça. Et il y a eu pourtant des exemples. Hein, il y a eu les Chalandonnettes, mais c'est pas lui qui a dit Chalandonnette, c'est Chalandon qui avait une aide, je ne sais plus quoi, pour des maisons.
Ouais, puis il y a eu aussi des aides pour des voitures. Il y a eu aussi des aides pour oui, l'accès à la propriété, enfin voilà. Mais on ne mettait pas la tronche de Chalandon euh, pour faire la pute pour les Chalandonnettes, pas du tout. Hein. On imagine ça, je sais pas, De Gaulle, hein. De Gaulle et sa tronche, voilà, au moment de... Mais même quand il y avait des choses qui étaient évidemment, c'est quand il lance le France, il n'y a pas écrit, il n'y a pas la photo de Charles de Gaulle sur le France à l'avant du bateau, pas du tout, hein. Enfin, voilà. Donc on va chez des tout petits, des petites merdes, voilà. Oui, il y a eu aussi la prime pour le troisième enfant. J'ai oublié ça. La prime pour le troisième, je ne sais plus qui c'est qui avait fait ça, mais enfin, euh, en tout cas, même les enfants qui sont nés de ces primes ne portaient pas le nom du président qui qui avait aidé à naître, en tout cas qui avait filé un petit peu de pognon pour le troisième enfant. Hein. Voilà. Alors là, on est quand même un petit peu dans la. On parlait du culte de la personnalité à propos de qui déjà, hein, toi, Staline, Lénine, hein. On ne parle pas du culte de la personnalité de Monsieur Trump, par exemple. Il y a, hein, on parle Xi Jinping, oui, mais culte de la personnalité de Trump, non, pas du tout, hein, pas du tout, et encore moins de Macron, qui met sa photo avec celle de Barbara Pompili, une traîtresse de l'écologie, puisque grâce à elle, le glyphosate va pouvoir continuer à vous empoisonner, à nous empoisonner tranquillement, hein, voilà, avec l'aide précieuse de la FNSEA, FNSEA, Fédération nationale des exploitants agricoles, c'est ça, comme ça. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'aime pas les choses trop longues, mais je vais en faire une deuxième tout de suite après euh, pour continuer à commenter l'actualité. Voilà. Hasta la Victoria et hasta la vista.